Joyeux Noël, Merry Christmas, Feliz Navidad, Happy Kwanzaa, Happy Hanukkah, Happy Hallel Christmas, ou peu importe ce que vous célébrez. En vrai, Noël c'était il y a 3 jours, donc plutôt bonne année. Bonne année en avance, en provision du 31 qui arrive là dans 3 jours. Bonne année, qu'est-ce qu'on se souhaite pour la nouvelle année? Franchement, je sais pas. Tu sais, quand c'est déjà dur là dehors, tu peux juste te souhaiter d'être là en fait. Est-ce que tu veux te souhaiter quoi d'autre à part être là? C'est quand même la bonne santé. D'ailleurs, je sais pas si ça s'entend, mais en fait, je suis malade. Et en fait, je suis malade depuis 2 jours avant le réveillon, je crois, où j'ai commencé à avoir la gorge qui me faisait mal, genre avaler, ça me faisait mal de ouf. Et ouais, je commençais à tousser, j'ai pris du sirop pour la toux et tout, mais en vrai, ça va, c'est pas hardcore. Parce que j'ai eu des grippes qui étaient hardcore. D'ailleurs, je sais même pas si c'était des grippes, mais en tout cas, c'était des symptômes grippaux. Et j'en ai eu, c'était hardcore de ouf. Donc là, en vrai, ça va. Je pense aussi parce que j'ai pris un Doliprane tout à l'heure. Donc c'est pour ça que j'ai de l'énergie. Parce que, waouh. Et l'hiver, ça tabasse. Et en fait, ça commence à me gaver vos histoires d'hiver là. Puisque ça y est, en fait, il fait -15 dehors. Ça y est, j'ai ressorti la doudoune. Donc du coup, j'ai zéro style. Ça me gave. Ça y est, on est saoulés. Mais ouais, qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'autre pour 2026? Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. De l'argent, of course. De l'argent, puisque là, dans la France de Macron, c'est dur. Même Lidl, c'est cher. Like, what the fuck? Et juste, ouais, 2026, Mago, comportement. Comportement, parce que t'as vu, tes sœurs, là, depuis 2020, elles se prennent pour je sais pas qui. Donc, en fait, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir redescendre. Mais vraiment comportement. Parce que Mago, s'il y a drap, toi et moi, dégâts en fait. Dégâts de ouf parce que ça va à 2 minutes. Voilà. Ça va à 2 minutes. Frère, depuis 2020, burn-out par-ci, burn-out par-là. Et La France a vraiment souffert. Attentat par-ci, attentat par-là. crise de larmes par-ci, crise de larmes par-là. C'est bon en fait. Ça y est, ça y est, ça y est. Genre, ça y est. Donc, 2026, toi et moi en fait, là t'as vu, je te regarde dans les yeux, Mago. 2026, si t'es pas carré, si t'as pas bien cadré ton col ou je sais pas quoi, Mago, on va se battre. On va se battre et t'es pas prête, ma belle. Ma belle, t'es pas prête. Et ouais, je sais pas comment je vois 2026. Je pense que j'ai envie de rentrer dans cette année avec une nouvelle attitude. Genre, j'ai envie de montrer à tout le monde à quel point je peux être folle. Genre, je peux être dérangée. Même pas je peux, je le suis. Mais en fait, je me retiens. Et en fait, je pense que ça fait depuis ma naissance que je me retiens. Et en fait, j'ai plus envie de me retenir. Vous voyez Kendrick Lamar, le Super Bowl, c'était 2024? Je crois que c'était 2024. Mais le Super Bowl 2024, la manière dont Kendrick Lamar est un hater, je veux aspirer à ce niveau-là. Ok. Pas, pas la manière de 50 Cent, puisque vas-y, 50 Cent, c'est super drôle, mais c'est pas, y a pas le, vous voyez. Alors que Kendrick Lamar, il y a le, vous voyez. Et bien, je veux ça. Je veux ça. Je vais être archi insolente. Je veux prouver à tout le monde que je suis dérangée. Et en fait, comme ça, on va arrêter de me chercher des noises. Et je pense que 2026, jusqu'à la fin de mes jours, ça va être l'attitude que je vais adopter. Parce que je pense que la vie vaut la peine d'être vécue quand je vois cette attitude-là. Et je pense que ça égayera beaucoup plus mes matins. Et je me coucherai le soir avec le sentiment d'un devoir accompli. Et sans transition, 2025. Oh, vous avez vu mon Spider-Man? Mon doudou. Mais ouais, sans transition, 2025 a été une année riche en actualité. On a beaucoup ri, on a beaucoup pleuré, parce que, hey, encore une fois, la France de Macron là. Et puis, quand même, on a eu de belles pépites. Genre, 2025, c'était Chief Kiss.
Non, vraiment, quelle grâce. Donc du coup, pour cette année, j'ai voulu faire un classement de mes actualités préférées, mais selon un barème très particulier, qu'est la discographie. Je sais pas pourquoi je fais ça comme s'il y a un truc qui va apparaître, rien qui va apparaître, mais qu'est la discographie de Beyoncé. Because why not? Et j'ai été inspirée par une youtubeuse qui s'appelle Jordan Teresa, qui est anglaise, et qui avait fait un truc dans le genre, mais c'était des critères qui avaient rien à voir avec la musique, c'était beaucoup plus particulier, c'était en fonction des repas traditionnels que tu as à Noël, mais les repas genre anglais traditionnels. Je crois que c'était un truc comme ça. Et donc je me suis dit, pourquoi je ferais pas la même chose avec les albums de Beyoncé? Because why not? I mean, my brain. Donc, avant de commencer et de rentrer dans les détails, je vais quand même vous expliquer mon barème et ce que chaque album signifie. On a donc Crazy in Love. Donc dans Crazy in Love, ça sera toutes les actualités qui m'ont apporté un sentiment d'apaisement, de réconfort, telle une couette bien chaude sous moins 10 degrés et sous une tempête de neige dehors. Bien que ça fait longtemps qu'on n'ait pas eu des tempêtes de neige d'ailleurs. Ça me manque. En vrai, c'est pas drôle sur le coup. Mais en vrai, ça me manque de voir la France sous chaos comme ça. Ouais. Ensuite, on a B-Day, aka The Loud Album. Et donc B-Day, c'est toutes les actualités qui sont loud, of course, qui donnent envie de crier. Et c'est des actualités qui relèvent du rage baiting. Mais du rage baiting dans le bon sens du terme, dans le sens où c'est drôle. Parce que je trouve qu'il y a du rage baiting qui est drôle des fois. Je n'ai pas d'exemple là tout de suite, mais parfois il y en a drôle. Parce qu'en fait, il y a un autre album où du coup c'est pareil, c'est du rage baiting, mais dans le mauvais sens du terme. And if you know me or if you have taste, vous savez déjà lequel c'est, mais j'y viens. Ensuite, on a The Album, Beyoncé, self-titled. Et là, c'est les actualités qui sortent de nulle part, mais qui élèvent le niveau. Ensuite, on a Lemonade. Je ne pouvais pas ne pas inclure Lemonade dans mon classement. Et donc là, ce sont toutes les actualités qui relèvent de la vengeance du peuple. Vous voyez, c'est genre... Je sais pas si vous regardez Brooklyn Nine-Nine, mais dans un des Cold Open, je sais plus lequel c'est. Alors, petite pause ici, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de confondre deux épisodes. Et l'épisode dont je suis en train de parler, ils sont en train d'organiser le mariage de Rosa. Et Captain Holt s'était mis en tête de faire une arche en forme de ballon qui était complètement hideuse. Et en fait, c'est à la fin de l'épisode. Rosa finit par voir l'arche que Holt avait fait pour elle. Enfin, elle trouve l'arche absolument magnifique. Et c'est là qu'il dit... Vindication! That's the album. That's Lemonade for me. Donc toutes les news qui ressembleront à du Vindication seront dedans. Ensuite, on a Homecoming, The Live Album. Alors là, ce sont toutes les actualités qui sont tellement particulières qu'il est impossible de penser à autre chose. C'est-à-dire que c'est impossible de les consommer d'une autre manière. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on revient dessus, on est en mode... Ah, délicieux. Ce sont ce type de news-là. Ok ? Ensuite, on a Renaissance. C'est des news qui sont juste parfaites et qui donnent envie de danser sous la pluie et de célébrer et de dire « Oh my God, life is worth living !» Comme dirait Justin Bieber. Ensuite, on a Cowboy Carter. Pardon, je recommence parce qu'il faut l'accent en fait. Ensuite, on a Ensuite, on a Cowboy Carter. Et là, ce sont les actualités où les personnes racisées ont repris la place qu'il leur revenait de droit. Et enfin, on a The Gift. The Gift, où là, ce sont les actualités qui relèvent du rage baiting, mais dans le mauvais sens du terme, parce que je suis désolée, mais cet album, that album sucked so bad.
so bad. Genre, s'il y avait un top 10 à faire, il serait en 11e. I hate this album. Et en fait, c'est le type de news du genre Valérie Pécresse qui dit non mais les femmes ne risquent pas de se faire frotter dans les nouveaux téléphériques là qui font Créteil et Valenton puisque de toute façon elles sont assises. Donc elles risquent pas de se faire frotter, donc niveau sécurité en vrai ça va. That's the gift. Il y a que Already que j'aime bien. Black Parade c'est sur The Gift. Commençons par la dernière saison de Secret Story avec la victoire de Romy. Alors ça je l'ai mis dans Crazy in Love parce que vraiment c'est quand même une saison qui nous a... D'ailleurs c'est la première saison que j'avais suivie depuis je pense plus de 10 ans facile. Et vraiment c'est une saison qui m'a hey, elle était un peu cardio, l'histoire entre Romy et Mayer là, plus l'engouement du public derrière, j'étais en mode bruh. Et puis vas-y, toutes les micro-agressions que Anita et Mayer elles se sont pris, laisse tomber. Anita qui voulait pas lâcher son bougnois là, yo ma go, une belle go comme ça, qui était accrochée à un mec qui voulait pas d'elle, bruh. Franchement cette saison elle était cardio. Mais la victoire de Romy, Chef Kiss. Mais en fait, je me demande, je pense que je vais pas la mettre dans Crazy in Love, je pense que je vais plutôt la mettre dans Homecoming. Parce que vraiment, Chef Kiss. Et ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est la manière dont le public était en train de défendre corps et âme Romy par rapport à ce qu'elle était en train de subir dans la maison des secrets. Et ça, je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Enfin, si, il y avait eu la saison de Star Academy juste avant avec Ebony. Mais ça faisait quand même très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et vraiment, Chef Kiss. Pépite. Ensuite, on a l'article que normalement tout le monde a vu. Is having a boyfriend embarrassing now? Et franchement, moi, l'article, il m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que je le trouvais incomplet en fait. Je trouve qu'elle aurait pu aller plus loin, mais j'imagine qu'elle a été limitée en termes de mots. Et qu'après, au niveau de l'editing, ils ont dû cut des parts parce que je trouve qu'elle aurait pu aller beaucoup plus en profondeur. L'article est top, hein, mais je trouve que c'était trop en surface. Il y a tellement de choses à dire sur ça. Et je trouve que c'est dommage qu'on lui ait pas laissé la place, chez Vogue, qu'on lui ait pas laissé la place d'aller encore plus loin. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que du coup, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par des formats longs, que ce soit écrit, parce qu'on dit beaucoup que là, nos cerveaux sont complètement grillés, mais il y a aussi des gens, en fait, où tu te rends compte qu'ils ont donné leur avis sur un article qu'ils n'ont pas lu. Enfin, la meuf, donc Chanté Joseph, qui est l'autrice de l'article, elle s'est fait insulter de partout, par des meufs, par des gars qui étaient en mode mais comment ça, avoir un mec c'est embarrassant maintenant, tu racontes que de la merde, de toute façon t'es une grosse rageuse et tout, etc. On a beaucoup parlé ces dernières années du fait de décentraliser les hommes de nos vies. Et je sais pas pourquoi, bizarrement, le fait que l'article parle de ça et c'est juste le titre qui est volontairement rage baiting, ça a créé ça a secoué les gens de cette manière. En fait, je trouvais ça super drôle. Et après, peut-être que pour moi, c'est drôle parce que moi, je suis célibataire depuis forever. Et donc, du coup, j'ai un œil, en fait, un peu extérieur à la question. Mais je trouve ça assez drôle. Et ça, je l'ai mis dans quoi? Is having a boyfriend... Je l'ai mis dans Lemonade. Pourquoi je l'ai mis dans Lemonade? Parce que j'étais dans ma hater era. Et ça me faisait rire de voir des meufs en couple complètement en mode oh my god, what is she saying? Je pense que c'est vraiment pour ça que je l'ai mis dans Lemonade. Juste parce que je suis pellée. Et que je déteste les gens en couple. Franchement, les gens en couple, vous commencez à m'en casser les couilles. Genre, vous êtes partout. Littéralement, la dernière fois, je rentrais chez moi. Dans mon hall, en fait, il y a un miroir. Et en fait, je venais de l'extérieur et je rentre. Donc j'avais fait froid, je suis avec ma grosse doudoune, j'ai le nez qui coule puisque je suis malade, je viens de rentrer de faire mes courses, sachant que là le mois de janvier va être long, donc je suis déjà en train de stresser, parce que je me dis putain je viens de lâcher 40 balles, et là c'est même pas toutes mes courses,
Et vous êtes là, vous faites des photos genre hyper cute devant le miroir. Est-ce que je peux rentrer chez moi, là où je paye un loyer qui a augmenté, by the way, sans être importuné par des gens amoureux en fait? Vous nous cassez les couilles. Chez moi, à la salle, dans la rue, c'est bon en fait. C'est bon. De toute façon, moi présidente, si je suis toujours célibataire, j'interdirai tous les couples parce que vous me cassez les couilles. Ça y est en fait. Ça y est. Genre, c'est bon. Ensuite, on a Brigitte Macron qui gifle Emmanuel Macron. Alors cette histoire quand même, elle est folle parce que l'Élysée a quand même dit non, c'est pas vrai, ce n'est pas arrivé, c'était de l'IA. Et là, je me suis dit, what is happening? Clairement, c'est pas de l'IA. Clairement, Emmanuel Macron s'est fait violenter par sa femme. Il n'y a rien qui justifie en fait d'être violent envers son conjoint. Les violences domestiques, franchement, c'est un truc, ça me... I can't. Ça me fait pas rire, mais en tout cas, dans ce cas-là, j'ai eu zéro peine. Zéro peine. Parce qu'en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que Brigitte Macron, qu'on le veuille ou non, c'est une pédophile. On peut dire ce qu'on veut, c'est une pédophile qui a poursuivi un adolescent alors qu'elle avait 40 ans. Je crois qu'il en avait 15 ou 16, je sais plus, mais le mec il était au lycée, c'était sa prof. Donc déjà, relation de déséquilibre de pouvoir. Et ensuite, tu es une adulte. Qu'est-ce que tu vas poursuivre de manière romantique? Un enfant qui a le même âge que ta fille. En fait, au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir dire les termes. Et la France, c'est un pays qui aime trop protéger les pédophiles. Et ça aussi, ça commence à me casser les couilles. Brigitte Macron est une pédophile et Emmanuel Macron est une victime. Maintenant, ceci étant dit, de par sa politique, de par son mépris qu'il a pu exprimer à de différentes occasions, et notamment de son échec, ou peut-être même qu'il a jamais voulu réussir dans la protection des femmes et dans la réduction des féminicides dans ce pays, parce que depuis qu'il est président, ça a fait... Voilà. Je peux pas avoir de peine pour Emmanuel Macron. Et donc pareil, sa réaction face à Harry Habitant, accusé de viol et qui a bénéficié d'un non-lieu, donc il n'a pas été innocenté, soyons clairs, il a juste bénéficié d'un non-lieu. Quand elle dit « Oh mais t'inquiète, de toute façon ces sales connes, on va les jeter de là si elles te font chier », et qu'après elle met 4 jours à s'excuser, et tout le monde est offusqué, franchement, moi, je n'étais pas surprise. Je n'étais pas surprise parce que de toute façon, Prédateur va soutenir Prédateur. Prédateur reconnaît Prédateur. Ils sont entre eux, en fait. Donc, pourquoi elle irait dire le contraire? Pourquoi elle ne serait pas amie avec un bouc comme ça? C'est les mêmes. Dans différentes polices, en fait. Mais c'est les mêmes. Mais du coup, ouais, Brigitte Macron, Emmanuel Macron... Je crois que je l'ai mis dans Lemonade. Je l'ai mis dans Lemonade. Ouais. I felt vindicated. Et ensuite, on a Darling, hold my hand. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Je pense que je le disais un minimum de 4 fois dans la journée, au bureau, au travail, à la salle de sport, aux toilettes, en faisant la cuisine. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que ça reste dans la tête. Je pense que ça va me rester dans la tête jusqu'à la fin de mes jours. C'est une dinguerie et en fait, ça gratte une partie de mon cerveau. Genre, tu sais, quand t'as un truc qui te gratte sur le corps et on gratte juste la partie... Ah, ça me fait ça. Ça me fait ça au cerveau et... Non mais c'était incroyable. Et où est-ce que je l'ai mis? Jet2 Holiday. Je l'ai mis dans Homecoming. Je l'ai mis dans Homecoming parce que vraiment c'est... Chef Kiss, en fait c'est intemporel. Et je sais pas comment expliquer. En fait, par exemple, on a une soirée, ok, il y a Crazy in Love qui passe.
Et bien en fait, je vais jamais chanter Crazy in Love, la version de l'album. Je vais chanter le oh, 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 oh. Voilà, je vais chanter cette version-là. Because that's the only one that counts, that matters. Et ben c'est pareil pour Jet to Holiday. Je sais que ce que je dis, ça n'a aucun sens. Mais pour moi, ça a du sens. Et donc du coup, je vais m'arrêter là. Ensuite, on a Jimmy Mohamed qui trompe sa femme et qui se fait afficher par sa femme. Qui montre des photos de sa voiture plein de junk food et de cochonneries. Alors que le boug, c'est un médecin qui fait la prévention de la bonne bouffe. Et en fait, on se rend compte qu'il a piqué toutes les idées de sa femme. Et comme il parle bien, il est parti sur les plateaux télé. Et il les a prises comme étant les siennes. Vraiment, la France, pays du divertissement, parce que... Avine, dinguerie. Et aussi, genre... Comment ça se fait que tu t'appelles Jimmy Mohamed? Comment ça se fait que tu t'appelles Jimmy Mohamed? À quel moment en fait? Est-ce que c'est un pseudo? Est-ce que c'est ton vrai nom? Est-ce qu'il y a écrit ça sur ta carte d'identité, sur ton passeport? I need to know. Et par contre, franchement, big up à sa meuf. Parce que... Ou ex-femme, peut-être qu'ils sont en instance de divorce. Et donc ça, je pense que je l'ai mis aussi dans Homecoming. Je l'ai mis dans Homecoming. Je l'ai mis dans Homecoming parce que... c'est un goût particulier que tu retrouves nulle part ailleurs. Ensuite, on a Zohran Mamdani qui est élu maire de New York. What a day. What a day. J'avais pas beaucoup suivi sa campagne. J'avais vu des bribes un peu de ce qui se passait et tout à New York. Je ne dirais pas que je n'étais pas optimiste quant à son élection. Parce que je savais qu'il avait de fortes chances de gagner. Mais New York, c'est un microcosme par rapport aux États-Unis. C'est pas les États-Unis. Enfin, en fait, New York, c'est les États-Unis, mais en même temps, c'est pas les États-Unis. Et franchement, je suis hyper contente, mais je suis encore trauma de Obama. Je suis encore trauma de François Hollande. Donc en vrai, attendons de voir ce qu'il va faire. Mais, pour la symbolique, c'est un immigré musulman qui vient d'Ouganda. C'est un truc de ouf. Même si c'est un enfant d'intellectuel et d'une réalisatrice, donc il fait partie quand même d'une classe socio-économique très élevée, ok. On parle d'une mère qui est lauréate d'un Oscar et qui a fait un film avec Denzel Washington et qui est ultra connu. Voilà. Donc c'est un mec qui vient déjà de... Voilà, très loin. Et bien sûr qu'il avait tous les privilèges possibles et inimaginables, mais il a été, je pense, très bien conseillé, parce qu'il n'a pas fait sa campagne toute seule, et il a été très bien conseillé, que ce soit par sa femme ou par son équipe de campagne. Malgré ses privilèges, il a réussi à parler à ses votants, à parler au peuple. Et ça, c'est un truc que le Parti démocrate n'a pas réussi à faire. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Kamala Harris n'a pas réussi à agréger les votants habituels démocrates derrière elle. Déjà, c'était une femme. C'était une femme noire. Et en plus, bon, elle est arrivée dans la campagne présidentielle un peu en mode last minute parce que ils se sont rendus compte à la dernière minute que Joe Biden était sénile. Franchement, ça, j'ai pas compris. Mais une des raisons pour lesquelles les démocrates aussi ont du mal à créer de l'engouement chez leurs votants, bah en fait, c'est des gens qui n'arrivent pas à parler au peuple. Tout simplement. Et en France, c'est la même chose. Je prends le Parti Socialiste. Bon, le Parti Socialiste, je vais même pas parler d'eux. Mais si je prends LFI, le piège dans lequel ils peuvent tomber, c'est de ne pas réussir à parler au peuple, mais de parler à une population CSP+, qui a fait des études, qui a été à la fac, qui se renseigne et qui est plutôt d'un bord progressiste, qui est intéressé par toutes les questions de climat, par toutes les questions sociales, mais ils vont pas nécessairement parler aux gens qui regardent CNews. Bon, en général, si tu regardes CNews, tu votes pas à gauche. Mais je veux dire, je pense qu'ils ont du mal à parler aux gens, vraiment au peuple. Et quand je dis au peuple, je dis ça sans mépris. Sans mépris de classe, sans mépris d'éducation, sans mépris académique. Mais vraiment, ils n'arrivent pas à parler à la classe populaire. Et je pense que ça peut leur porter préjudice.
Parce que bizarrement, en fait, ce que je trouve ça fascinant, mais l'extrême droite en France arrive à parler à la population alors qu'ils font rien pour eux. C'est une classe de bourgeois en fait. Il n'y a pas plus bourgeois que les gens d'extrême droite. Et pourtant, ils arrivent à parler aux gens qui n'ont rien. Et je trouve ça vraiment, moi je trouve ça faux, je trouve ça fascinant. Donc ouais, Zoran Mamdani aussi, je l'ai mis dans Homecoming because of course, où est-ce que j'aurais pu le mettre d'autre? Ensuite, on a Love is Blind France. Alors Love is Blind France, ça a été une saison de rage baiting de l'épisode 1 à l'épisode 10. Je vais pas re-rentrer dans le débat. Non pas que j'en ai parlé publiquement parce que j'avais pas encore commencé à faire de la création de contenu, mais il y en avait aucun de normal. Et je trouve que c'est une dinguerie. Je vais même pas parler de Charles parce que Charles, waouh, genre, c'est un niveau d'acting. En fait, on sait que les hommes sont des acteurs, mais de le voir en 4K comme ça fait archi flipper. Ça fait archi flipper. Jonathan, j'ai pas les mots. En fait, à partir du moment où il dit à Cynthia, je t'en supplie, ne mets pas tes talons, ils vont se foutre de ma gueule, ça aurait dû être la fin, là, tout de suite. Et je sais pas, il y a un truc, bref. Et après, toutes les histoires qui sont sorties, parce que du coup, il s'est mis avec une autre meuf, putain, j'ai oublié son nom. Mais la meuf, elle était hyper cute. Elle avait l'air d'avoir une belle aura et tout. Et en fait, ce qui lui a fait subir, choc barre. En fait, j'étais pas surprise, mais j'étais quand même choquée. Et en fait, quand tu regardes la saison de Love is Blind France, tu comprends pourquoi la scène de dating en France, elle est KO. C'est pété de ouf, parce qu'en fait, c'est ça qu'ils adorent. C'est que des boucs comme dans Love is Blind, c'est que des boucs comme ça qu'ils adorent. Je parle même pas de Yannick et Tatiana, leur histoire de Black Love, ça m'a... Non, vraiment, genre, je pense que c'est le truc qui m'a le plus cassé les couilles avec l'histoire de Jonathan qui fait genre, moi j'ai aucun problème avec ta taille, j'ai aucun problème avec le fait que tu sois pas skinny, tu sois pas petite et tout, etc. Alors qu'en fait, si t'as un problème et qu'après derrière tu fais tout un caca nerveux à presque 40 ans parce que tu veux pas que ta go mette des talons. Et après, en plus, tu fais genre, non, mais la regardez pas, parce qu'après, elle va commencer à s'énerver, genre en mode, t'es une victime. Bref, je vais pas revenir sur ça, mais Tatiana et Yannick. Tatiana, en fait, est une meuf, elle sait que le fait d'être light skin, ça lui apporte des privilèges, et elle s'en sert. Et en plus, derrière, elle va utiliser tous les codes de l'identité noire pour se... Et c'est pas pour dire que, parce qu'elle est métisse, je la rejette en tant que personne à moitié noire. C'est pas à ma place de le faire. Et je pense que le fait des fois d'être métisse, ça apporte déjà assez son lot de... je ne sais pas trop où me placer. Donc c'est pas à moi de dire tu n'es noire, tu n'es pas noire. Mais quand tu utilises ton privilège de personne biraciale, de personne métisse, tu sais que le colorisme va jouer en ta faveur et que tu l'utilises, ma belle, je peux pas. Je peux pas. Et donc en fait, elle a utilisé ça. Yannick, il a entendu qu'elle était métisse. Bien sûr, ses yeux, ils ont fait... Après, je parle même plus de Alexandre et Chloé. Oh putain, Alexandre et Chloé. En fait, genre, Alexandre, si tu l'aimes pas, dis-le. J'ai pas capté pourquoi il a dit oui. J'ai pas capté pourquoi il a dit oui. Si tu dis oui, c'est parce que ta grand-mère, elle est venue et qu'elle est âgée et que tu veux lui éviter un infarctus le jour du mariage, I get it, mais en fait, ça sert à rien. Fallait quitter l'expérience dès le départ, en fait. Lago, clairement, tu l'aimes pas. Tu veux pas d'elle. Et je comprends pas trop bien leur relation parce qu'ils étaient quand même séparés. Il a pas fait d'efforts. Enfin bref, et franchement, cette saison, cardio, carrément, je suis en train de retomber dans mes traumas d'avoir vu cette saison. Je parle même pas de Teddy Riner et de... elle s'appelle Lutna. Let me check. A few moments later. C'est ça. Je trouve qu'ils n'ont pas été de
bons hôtes, notamment lors de la réunion. Et je sais pas si c'est à cause de la projection ou si c'est eux, mais je trouve qu'ils auraient pu aller plus loin, être plus incisifs, parce que comment ça, 3 jours après le mariage, tu parles avec une autre meuf, je parle de Charles, comment ça, tu lui dis de partir de la maison? Pourquoi il n'y a pas eu plus de questions, en fait, sur ça? Pourquoi, à aucun moment, Lieutenant et Teddy Riner remettent en question le comportement de la mère de Tatiana? Parce que, ok, sur le coup, comme j'aimais pas Yannick, j'étais en mode, ouais, vas-y, rentre-lui dedans et tout. Mais en fait, quand même, genre, en vrai, tu te prends pour qui? Parce que moi, j'ai un enfant, mon enfant vient me voir et me dit, ouais, ma future belle-mère, elle m'a parlé comme ça, comme ça, comme ça. La go et moi, on va se taper. Pourquoi il n'y a pas eu de remise en question du comportement d'Alexandre? Moi, je suis désolée, t'as fait perdre ton temps à une meuf, sachant très bien que tu l'aimais pas. Pourquoi il n'y a pas eu de remise en question de ça? Et aussi, Chloé, genre, ma belle, tu sens que le boug, il veut pas de toi, genre, pourquoi tu restes? Pourquoi tu forces? Et le fait qu'ils soient restés amis, qu'ils soient... Je veux pas spéculer de la sexualité de qui que ce soit. But maybe he's gay. Et peut-être qu'il est pas encore prêt à faire son coming out. I don't know. Je veux pas spéculer. Je dis que je veux pas spéculer, mais je suis en train de le faire. Mais leur relation, elle était bizarre. Le fait qu'ils soient toujours affectueux. Limite, ils étaient plus affectueux l'un envers l'autre après leur séparation que pendant qu'ils étaient ensemble. Pour moi, Love is Blind France, je l'ai mis dans... Tiens, je l'ai pas mis dans des gifts. Bon, en fait, je vais le mettre dans des gifts. Ensuite, on a changé de Premier ministre 3 fois en l'espace de quoi? Une saison. Et on a eu 2 fois le même ministre en 24 heures. Franchement, la France paye du divertissement. D'ailleurs, je sais toujours pas comment il s'appelle le Premier ministre. Licorne? Le corne? Franchement, ça sert à rien de le retenir. Dans 3 mois, il sera déjà parti. Alors, changement de Premier ministre, pareil, je l'ai mis dans B-Day parce que même si c'était drôle, je trouve quand même que ça en dit beaucoup sur l'état démocratique de notre pays et sur l'état politique actuel de notre pays et ça fait peur. Donc pour moi, ouais, c'est du rage baiting. Mais c'était quand même divertissement parce que je compte même plus le nombre de ministres qu'on a eu. Mon gars, waouh. Je retire même pas les noms. Je saurais même pas te dire qui est ministre de quoi. À part Rachida Dati, ministre de la Culture, mais parce que la go, on la voit partout. Et d'ailleurs, quand même assez ironique, parce que c'était elle qui a appelé les gens qui étaient dans le parti. Bref. Ensuite, on a Anna Wintour qui quitte l'editing of chief of editing, qui quitte la tête de Vogue. Et en vrai, je suis pas surprise, parce qu'au bout d'un moment, ça fait longtemps qu'elle est là. Je sais pas comment Vogue va s'en sortir. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est quand même Vogue US qui est la tête de proue de tous les Vogue internationaux. Et pour moi, c'est pas le plus mémorable. Moi, maintenant, si on me parle de Vogue, je vais avoir en tête Vogue Japan, Vogue China, Vogue Portugal. Et British Vogue, bah, depuis le départ d'Edward et Nick Fall, vas-y. Mais c'est les 4-5 éditions du Vogue que j'ai en tête. Et je sais pas ce qui s'est passé, si c'est devenu trop safe, si... Il n'y a plus de renouveau. Après, en même temps, quand je fais longtemps à un même endroit, sans voir... En fait, je sais pas. Je sais pas. Et la personne qui l'a remplacé, j'ai vu la couverture de Timothée Chalamet, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Je comprends qu'on a envie de faire autre chose, de casser des codes, mais j'ai pas compris. Enfin, pour moi, en fait, Vogue, c'est littéralement une œuvre d'art mensuelle. Je peux pas vous dire le nombre de Vogue que j'achète à chaque fois que je voyage, ou même quand je vais à ma librairie préférée sur Paris, où ils ont tous les Vogue internationaux. Vogue, c'est mon oxygène. Et vraiment, là, je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Il y a rien qui va, le stylisme, ça va pas, le background... Vraiment, on dirait les backgrounds Tumblr de 2012. Je suis sûre que j'en avais un comme ça, où t'avais un fond Galaxy. Et pareil, le motif Galaxy que t'avais sur les leggings H&M, bah c'est ça en fait. Comment tu peux faire un truc pareil?
Vraiment, je comprends pas. Je sais pas trop ce qui se passe dans... Je sais pas. Je m'en gratte la tête. Alors, je l'ai mis dans The Gift, mais je l'ai mis dans The Gift pas en tant que Anna Wintour Kid Vogue, mais plutôt la couverture Vogue Timothée Chalamet. Et je pense que du coup, cette section va devenir Vogue Timothée Chalamet, et donc du coup, ça va dans The Gift. En fait. Ensuite, on a le scandale de Coldplay. Alors du coup, je sais pas si vous avez suivi, mais j'imagine que oui. Il y a une meuf qui est RH, qui s'appelle Christine Cabot, qui est directrice RH d'une compagnie tech qui s'appelle Astronomer, et qui a été attrapée en train d'être très très cosy avec son boss, le CEO d'Astronomer, au concert de Coldplay. Donc ils ont fait une sorte de kiss cam, comme ils font dans les matchs de basket par exemple. Et c'était hardcore de ouf parce que du coup, je crois qu'ils se sont fait tous les deux virer ou on les a forcés à démissionner. Et récemment d'ailleurs, elle a été interviewée par le New York Times, puisque je l'ai lu l'article, où en fait elle décrit sa vie depuis cet événement-là, où elle dit mais en fait il s'est jamais rien passé avec mon boss. C'est vrai qu'on a commencé à beaucoup discuter, à beaucoup se voir, mais en fait la première fois qu'il s'est passé un truc, c'était ce soir-là où on avait un peu bu et on s'est embrassé, mais rien du tout, rien d'autre. Et en plus, je n'étais pas mariée, mais j'étais en instance de divorce. Et d'ailleurs, mon mari était là avec sa nouvelle compagne. Et donc, elle dit que, en fait, depuis sa vie, c'est un enfer parce qu'elle se fait insulter en allant faire ses courses. Elle recevait des menaces de mort. Ses enfants avaient peur de sortir. Enfin, vraiment, elle s'est fait terroriser. Et c'est tellement facile de juger quelqu'un derrière son écran, mais de manière disproportionnée en fait. Mais de là à menacer quelqu'un de mort. Parce que même si elle était toujours mariée, et même si le bouc aussi était toujours marié, parce que c'est elle qui s'est pris le plus de vitriol en vrai, c'est pas le mec, comme d'habitude, mais même s'ils étaient tous les deux toujours mariés, est-ce que ça justifie d'envoyer des menaces de mort aux gens en fait? Je sais pas si je le mets dans Self-Titled ou si je le mets dans B-Days. Je pense que je vais le mettre dans B-Day. Parce que c'est plus ou moins du rage baiting, mais c'était divertissant. Je vais le mettre dans B-Day. Ensuite, on a la sortie de l'album de Taylor Swift. Life of a Showgirl. Ou plutôt, Life of Microaggressions. En vrai, j'ai pas écouté l'album, j'ai écouté des extraits que j'ai pas du tout aimé d'ailleurs. Et j'ai vu ce qu'elle disait dans certaines de ses chansons. Et je suis pas étonnée. En vrai, je suis pas étonnée, je suis pas déçue parce qu'en vrai, voilà. Après, il y a certains. Moi, j'avais kiffé par exemple Folklore de Taylor Swift. J'avais beaucoup aimé. Il y a une période où j'écoutais beaucoup. En vrai, je suis pas étonnée. She's a white woman. Genre, en fait, je sais pas quoi dire de plus. Tout est là. Donc, beaucoup de bonheur pour elle et Travis Kelce. Mais en fait, si elle pouvait laisser les femmes noires en dehors de ça, ça serait cool. Et ben, en fait, je pense que je vais les mettre dans Lemonade. Je l'ai mis dans Lemonade parce que du coup, la réception et les critiques de cet album étaient tellement mauvaises. Et en vrai, c'était tellement mérité, parce que pourquoi tu fais tout un album où tu balances des micro-agressions envers des femmes racisées, donc vraisemblablement envers toutes les meufs que Travis Kelce avait l'habitude de date avant de te date toi, parce qu'en fait, du coup, tu es l'anomalie dans toutes les meufs qu'il a date. Et donc, soit tu te sens insécure par rapport à ça, mais je vois pas quel est le rapport avec les femmes racisées. Donc, du coup, ouais, je l'ai mis dans Lemonade. Because I felt vindicated. Ensuite, on a Sinners. Sinners, je vous le dis tout de suite, je l'ai mis dans Lemonade. Je vous le dis tout de suite, j'ai même pas besoin de vérifier, mais je l'ai mis dans Lemonade. Et en fait, je pense que ça peut aussi aller dans Homecoming. Et je pense que ça peut aussi aller dans Renaissance. Non, je pense que ça peut aller dans Kyber Carter. Pour moi, Sinners, ça va dans Lemonade, Renaissance, Kyber Carter. Dans les trois. Je me refuse rien. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des gens qui disaient « Ouais, mais ça va jamais marcher ». Sinners, c'est l'exemple même que les gens en ont marre des franchises, en ont marre des reboots,
en ont marre des remakes et en ont marre de voir toujours les mêmes acteurs sur leur écran. Oui, on a Michael B. Jordan qu'on voit déjà partout. Soit. Et vraiment, ça fait du bien en fait. Et je suis hyper contente que ce film ait marché pour ces raisons-là, parce que c'est une histoire originale, jamais vue au cinéma, et avec des nouvelles têtes. Et ça, je trouve que c'est hyper important, parce que là, Hollywood est en train de prendre une pente descendante. Il y a beaucoup de films qui sont en train de flopper, et je pense que les exécutifs des studios n'ont toujours pas capté qu'on a besoin de renouveler la machine en fait. Par contre, il m'a fait vraiment flipper ce film, et pendant une semaine, j'ai dormi avec la lumière allumée. Oui, du haut de mes 29 ans, j'ai dormi avec la lumière allumée. Surtout qu'il y avait plein de trucs, c'était du folklore, du vaudou. C'est pas que le vaudou en soi me fait flipper, parce que je suis béninoise. Au cas où vous ne saviez pas, je suis béninoise. Ma mère est Yoruba, supplément. Donc en fait, il y a tout ça qui fait que c'est pas que ça m'a fait peur, c'est que pour moi c'est réel en fait. Donc je sais ce que ça peut faire. Donc ça fait peur. Je sais pas si ça... En fait ça fait pas peur dans le sens où j'ai le cerveau engrainé par l'évangélisation au cours de la colonisation qui m'a été transmise, etc., etc. Ça fait peur dans le sens où je sais que c'est réel. Où j'ai entendu plein d'histoires, où je sais la force de ce truc, je sais le pouvoir de ce truc. Et donc de le voir comme ça intégré, de voir toutes les théories autour, de voir comment Ryan Coogler a réfléchi ces religions-là et a réfléchi ces histoires-là pour les incorporer à Sinners, ça m'a fait flipper parce que c'était hyper réaliste. Sorry, not sorry. Ensuite, on a Nicolas Sarkozy qui va en prison et qui ressort au bout de 20 jours, ok, et qui en 20 jours a le temps d'écrire un livre. Et j'ai trouvé ça absolument hilarant. C'était hilarant. Je vais dire, le mec est parti 20 jours en prison pour un crime qu'il a commis. Enfin, il a été condamné en fait. Il y a eu un jugement de quoi? Il y avait plus de 150, 200 pages, je sais plus. Ça a été prouvé qu'il a commis le truc. Il a fait que 20 jours de prison. Il est sorti sur bracelet électronique. Le boug, il est en Guadeloupe. Je sais pas s'il est déjà rentré de la Guadeloupe. Le mec, il est sous bracelet électronique. Il est en Guadeloupe. Ça, c'est une dinguerie. Moi, ce qui m'a le plus fasciné, c'est qu'il y a des gens qui sont allés le voir le jour où il est rentré à la prison de la santé. Genre en mode rassemblement de célébrités. Ils sont allés en masse devant chez lui pour dire Nicolas, on t'aime, Nicolas. La meuf, pareil, qui s'est fait tatouer Nicolas Sarkozy sur le poignet avec le film de l'Infinity, là, voilà. Ou des gens qui disaient, non mais, des gens comme Nicolas Sarkozy n'ont pas leur place en prison. So, who does? Des gens comme moi? Because, what do you mean? Il a commis un crime, il va en prison. C'est un citoyen comme un autre, en fait. D'ailleurs, moi, je pensais que les process d'édition était super long, qu'il y avait au moins facile un an et demi entre le moment où tu fournis ton manuscrit est fini d'être édité et le moment où ton livre sort. Et donc du coup, je comprends pas que le livre soit sorti aussi rapidement. Enfin, il faut que le livre parte en impression, il faut qu'il y ait du marketing qui soit fait, que j'imagine que les interviews peuvent être organisées, c'est assez rapide, en général tout se fait dans le rush. Mais pour qu'un livre soit imprimé, envoyé aux librairies, distribué et tout, etc., enfin, ça prend du temps. Comment ça a été fait aussi rapidement? Je comprends pas. Mais en fait, je pense que sa place, elle est et dans B-Day, parce que c'est rage baiting dans B-Day. Ça veut dire qu'on a animé dans The Gift. Non, en vrai, ça va être dans B-Day, parce que c'est rage baiting, et en même temps, c'est divertissant. Mais j'ai aussi envie de le mettre dans The Gift, parce que en vrai, je suis quand même perturbée par la facilité d'un ancien président à remettre en cause le système judiciaire. Parce que je trouve que c'est quand même une dinguerie. C'est une dinguerie d'être un ancien président, d'être l'ancien gardien de l'équilibre des pouvoirs, de la balance des pouvoirs de Rousseau. J'allais dire Montesquieu. C'est Montesquieu. C'est Montesquieu. Comment tu peux être l'ancien gardien de la balance des pouvoirs selon Montesquieu et dire
ces juges-là sont corrompus, ils voulaient ils voulaient ma tête, ils m'ont condamné alors que je suis innocent. En fait, je sais pas, au bout d'un moment, soyons sérieux. Ensuite, le Super Bowl de Kendrick Lamar. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne pense pas. Et du coup, ça, je l'ai mis dans Homecoming. Parce qu'en vrai, 1 an plus tard, on en parle encore. Et je pense qu'on en reparlera encore pour les 10 prochaines années. Parce que quel moment. Quel moment. Ce screenshot de lui là en train de marcher et de sourire. Oh. Le hater professionnel. Le hater avec un prix Pulitzer professionnel. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que c'est ce niveau de hatred que je veux atteindre. Parce que, vous voyez, c'est un hater 5 étoiles. Un hater intellectuel. C'est ça que je veux être dans ma vie. C'est ça. C'est à ça que j'aspire. Mais quelle performance, quel spectacle. Vraiment, c'est incroyable. Ensuite, l'affaire du faux Brad Pitt. Alors, du coup, j'ai fait un double. Donc, c'est l'affaire du faux Brad Pitt, donc avec Anne. Plus, alors je sais pas si vous avez suivi sur TikTok, mais le Danish Deception. Donc, c'est une meuf qui s'appelle Danieka et qui s'est fait avoir par un mec qui se faisait passer pour un membre de la famille royale danoise et qui l'a escroqué de plusieurs milliers de dollars. Elle payait des voyages à gauche et à droite. Et non seulement il a escroqué elle, mais il a escroqué sa famille et ses amis. Et vraiment, il y a tellement de choses à dire sur ça. Et en fait, quand je prends ces deux femmes, quand je prends Anne et quand je prends Danica, c'est le manque de remise en question qui est fascinant. Genre, ok, tu t'es fait escroquer, mais c'est aussi de ta faute. Et en fait, là, carrément, je ferme les yeux parce que j'ai l'impression de faire du victim blaming. Parce que ce sont des victimes. Mais là, dans ce cas précis, c'est totalement de leur faute. Parce que, dans le cas d'Anne, les montages sont trop grossiers. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'Internet, même une personne âgée qui n'a pas l'habitude d'Internet, voit qu'il y a un truc qui va pas. Les montages sont beaucoup trop grossiers pour être crus. Il y a des incohérences que elle-même elle avait relevées où elle s'est dit non mais c'est pas possible, je me fais avoir. Toute sa famille lui dit non mais il y a un truc qui va pas. Et là en fait je pense que ça relève du niveau psychiatrique. Tu sais que t'es en train de te faire avoir mais parce que tu préfères vivre cette illusion d'une romance, d'une réelle relation avec un mec que tu n'as jamais vu, tu restes dans ça et tu lui files 800 000 €. Moi je suis désolée mais il n'y a aucun monde. Ok, et même si on est en mode ouais, girl power, independent woman, on gagne plus que nos bougs et tout, etc. Il n'y a aucun monde où je file de l'argent, où je file 800 000 balles à un mec. Non, genre, déjà si j'ai 800 000 balles dans ma poche, personne n'est au courant, pour commencer. Et je vais encore moins filer ça à un homme, en fait. Soyons sérieux 2 minutes. Et pour Danieka, je vais pas vous refaire l'histoire parce que c'est hyper long. Mais déjà, ma belle, t'es nigériane. T'es nigériane et en fait, il y a plein de trucs où je suis en mode I am too African for this. Et même en dehors du fait d'être africaine, en fait, il y a des trucs, c'est du bon sens. Le mec, il te dit, je fais partie de la famille royale, tu vas pas sur Google. En fait, la meuf, elle a rien vérifié sur Google à part le prix de la chambre d'hôtel de leur premier voyage où elle l'a rejoint à Monaco pour une fête de genre de networking entre agents immobiliers, je sais pas trop quoi. Le mec, il lui dit, je fais partie de la famille royale, elle vérifie pas. Il lui dit, j'ai fait du handball de manière professionnelle et j'ai même gagné une médaille aux Jeux Olympiques, elle vérifie pas. Le mec, il lui sort excuse sur excuse de ouais, je me suis pété le dos, du coup tu peux pas venir. Et puis une semaine après, il lui dit bah en fait viens on va à Paris, mais du coup j'ai pas pu faire le transfert de mon compte danois vers mon compte américain, je sais pas trop quoi. Du coup c'est elle qui se retrouve à payer tout le voyage, sachant qu'il lui devait déjà de l'argent. La meuf, elle est au restaurant. La meuf déjà, un mec que tu connais, que t'as connu en vrai, en face to face, peut-être 3-4 jours.
que tu connais depuis 3 semaines, tu lui envoies la photo de ton passeport pour qu'il prenne ton billet d'avion. Il ne pouvait pas juste envoyer l'argent pour le billet d'avion. Et c'est la manière dont elle raconte toutes ces histoires, toutes les dingueries, toutes les erreurs de jugement. En fait, elle vous raconte l'histoire. C'est que des erreurs de jugement, mais genre monumentales. Donc qui ne relèvent pas en fait d'une personne saine d'esprit. Mais elle ne le raconte pas en mode j'ai fait une erreur de jugement. Et puis elle le raconte avec un sourire béat, genre this was the greatest love story I have ever lived. Et genre vraiment elle le raconte comme ça. Et c'est un niveau de rage baiting. En fait, j'arrive même pas à avoir de la compassion pour la meuf. Et quand les gens lui font remarquer que bah ma belle en fait là et là t'as merdé. Non seulement elle s'en est pris qu'aux femmes noires qui l'ont critiqué. Et là j'étais en mode absolutely not. Mais en plus derrière il y a eu 0 remise en question. Et je pense que vraiment elle a raconté son histoire à la manière de Why the fuck did I get married, pensant qu'elle allait avoir les mêmes opportunités, parce que du coup la meuf qui a raconté son histoire de Why the fuck did I get married, Netflix lui a acheté ses droits pour soit réaliser un film ou réaliser une série, je ne sais plus. Enfin la meuf elle s'est fait de l'argent avec ça. Et je pense que vraiment Danica elle est partie du même principe. Elle s'est dit je vais raconter cette histoire là, parce qu'en vrai c'est une histoire de ouf quand même. Elle s'est dit je vais raconter cette histoire là et me faire de la thune, et peut-être que moi aussi j'aurai les mêmes opportunités que l'autre meuf. Sauf qu'en fait personne ne l'a suivi dans sa connerie. En fait je vais les mettre dans The Gift. Anne et Danica je les mets dans The Gift parce que vraiment c'est du rage baiting, mais c'est très inquiétant en fait. C'est très inquiétant de raconter cette histoire-là et de n'avoir 0 remise en question et d'accuser les autres, de dire que ouais, je vous ai raconté ça et vous avez même pas de compassion, même pas d'empathie. En fait, au bout d'un moment, c'est de la folie. C'est de la folie en fait. Et je considère qu'à l'âge adulte, c'est pas possible de ne pas être capable de ne pas faire preuve de discernement de cette manière-là. Parfois tu peux pas parce que vas-y t'es dans un état mental, mais là c'est trop. Ensuite on a le vol du Louvre. Le vol du Louvre, c'est même pas tant le vol qui était drôle, mais c'est les informations qui sont sorties après. Alors je sais pas si c'est vrai, parce que ça j'ai pas fact-check, mais je l'avais vu, mais j'ai pas fact-check. C'est comme quoi le mot de passe de la sécurité, enfin des logiciels de sécurité au Louvre, c'était Louvre. Je pense que c'est pas vrai. Mais en vrai, si c'est vrai, c'est drôle. Et en fait, j'ai eu un peu de nostalgie quand j'ai vu cette histoire. C'est qu'en gros, on revient aux textes fondamentaux, ok ? On revient au temps où on était une société, un peuple. On revient à l'essentiel. Et je trouve ça beau. Parce que c'était quand la dernière fois qu'on a eu un casse de cette ampleur-là? C'était quand? Puis il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de... C'était propre. Et encore aujourd'hui, on n'a pas retrouvé les bijoux. Et attention, je ne cautionne pas le fait de commettre des actes illégaux et d'aller voler des bijoux royaux au Louvre. Mais en fait, moi, je suis noire. Je sais déjà que ces bijoux-là ont été faits de manière absolument non éthique. Ok, et que la plupart de tout ce qui est œuvres d'art et objets qui viennent d'Afrique, notamment d'Égypte, ont été volés. Soyons sérieux. Donc en fait, je ne peux pas avoir de compassion pour un musée pareil, parce que de toute façon, tous les musées de Paris et tous les musées français ont construit leur aura, leur audience, leur public et surtout leur fonds monétaire sur le vol des œuvres de pays que la France a colonisés. Pareil pour le British Museum. Il y a des musées dans lesquels je vais, certes, mais j'y vais en étant consciente que les objets que je vois ont été volés. Pareil pour le Met. J'ai été au Met il y a 2 ans. Je sais très bien que tout ce que je vois,
notamment tout ce qui a rapport avec l'Égypte antique, l'Asie, je sais que ça a été volé. Donc en fait, à partir de ce moment-là, tout ce qui arrive à ces musées-là, c'est pas que j'en ai rien à foutre, parce que c'est quand même des monuments, c'est quand même des patrimoines culturels qui sont hyper importants pour la France, mais ça m'a pas empêché de dormir. Notamment tout ce qui est bijoux, joyaux et tout, etc. On sait très bien où est-ce que ça a été pris. Ça a été sûrement trouvé par, creusé par des esclaves. Ça a été sûrement volé. Enfin, voilà. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, bien mal acquis ne profite jamais. Le vol du Louvre, est-ce que je l'ai pas mis dans Renaissance? Je l'ai mis dans Kaiba Carter. Make sense. En fait, je pense que je l'ai mis dans Kaiba Carter vis-à-vis de ce que je viens de vous expliquer. C'est qu'en tant que descendante de colonisés et toute cette histoire autour de l'esclavage et de la manière dont les objets ont été acquis, pour être poli, ça ne m'a pas empêché de trouver le sommeil. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans Kaiba Carter. Ensuite, on a Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon. J'ai regardé, alors je n'ai pas regardé toute la cérémonie, mais j'ai regardé la moitié de la cérémonie. Moi qui ne suis pas genre une grande fan de foot, je regarde pas le foot tant que ça. Et je regarde quasiment jamais les cérémonies de Ballon d'Or, parce qu'à l'époque c'était soit Messi soit Ronaldo qui gagnait, en fait ça commençait à me gaver. Et maintenant cette fois-ci j'ai regardé une grosse partie. Et j'avoue que j'ai crié quand il a gagné. J'avoue, parce que mérité par rapport à la saison qu'il a fait, mérité par rapport à tous les efforts qu'il a fournis, mérité par rapport au fait qu'il revienne de très 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 loin et que personne ne l'attendait là. Et surtout, comme d'habitude, I am rooting for everybody black. So, of course, I was very, 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 very happy. Et donc, du coup, Ousmane Ballon d'Or, je pense que je l'ai mis dans Kaiba Carter, en fait. Exactement. Ousmane Ballon d'Or, je l'ai mis dans Kaiba Carter. Ensuite, on a le groupe de meufs, là. Il y avait Katy Perry, Gayle King. Je crois qu'il y avait la femme de Jeff Bezos et d'autres meufs qui sont allées dans l'espace. Ça, je le mets dans des gifts. J'ai même pas besoin d'élaborer, je le mets dans des gifts. Genre, on est tous en train de crever de faim. On n'a pas à manger, on a du mal à payer nos loyers, on a du mal à payer nos factures. Il y a des gens qui sont à un repas par jour parce que c'est la merde. Il y a l'inflation partout. Le climat, c'est la merde. Et genre, il y a des riches qui se sont dit, excellente idée, allons dans l'espace pour 15 minutes et redescendons. Le nombre de CO2 qui a été rejeté, déjà individuellement, c'est des gens qui émettent plus de CO2 que la moyenne de la population lambda. Parce qu'ils voyagent beaucoup plus, parce qu'ils consomment beaucoup plus, parce qu'ils ont des véhicules qui consomment beaucoup plus en général. And I'm like, and what was the point? Qu'est-ce qu'on a appris? Si ce n'est pour le divertissement de gens qui ont déjà de la thune, qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on a appris de nouvelles choses? Et puis Katy Perry qui redescend et qui dit « Oh yeah, now I'm an astronaut ». Et puis, je sais pas, est-ce qu'ils se sont dit que les gens... En fait, je comprends pas la démarche. Je comprends pas la démarche. Et il y a vraiment des gens qui ont trop d'argent. Et en fait, quand t'as trop d'argent comme ça, bah donne-le. En fait. Puisque visiblement, ça ne te sert pas à faire grand chose, bah donne-le. Et des fois je me dis vraiment ce sont les mauvaises personnes qui sont riches, c'est pas les bonnes personnes qui sont riches, parce que vraiment moi si j'étais riche, que j'avais autant d'argent que je ne sais pas quoi en faire, j'aurais donné. Mais je le dis maintenant parce que j'ai grandi pauvre. Enfin je suis en train de vieillir pauvre aussi. Et parce que je suis en train de vieillir pauvre, peut-être que si un jour je deviens riche, c'est plus facile pour moi de réfléchir comme ça. Je sais pas, franchement, des fois, les riches, mangeons les riches de toute façon. Si demain, il y a une guerre pauvres-riches, mangeons-les. Ça y est. Pour la dernière, on a Jean-Marie Le Pen, qui décède la première semaine de janvier 2025. Et puis les gens qui sont allés fêter sa place de la République.
Ça, 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 c'était... comment dire? C'était... En fait, il n'y a pas de mots pour décrire ce sentiment. Il n'y a pas de mots. Allégresse, joie, c'était beau, mais c'était incroyable. C'était absolument incroyable. Et on a beaucoup qui ont dit oui, mais non, on peut pas se réjouir de la mort des gens et tout, etc. Moi, j'étais élevée dans ça. J'étais élevée dans le truc hyper religieux, hyper catholique. On peut pas se réjouir de la mort des gens, on peut pas souhaiter la mort aux gens. Même si c'était une mauvaise personne, on peut pas souhaiter la mort aux gens, on peut pas se réjouir de leur mort. Et en fait, il y a des gens, je suis désolée. En fait, non, je suis pas désolée. Mais il y a des gens, bah t'apprends leur mort, t'es content. Et Jean-Marie Le Pen fait partie de ces personnes. En fait, c'est comme si j'étais une contemporaine d'Hitler et on m'annonce qu'il est mort et je suis en mode oh non, he's dead, that's so sad. Non, genre, à l'époque quand ils ont appris qu'Hitler était mort, est-ce que vous croyez que les gens ont pleuré? Enfin, les gens de son parti et les gens qui le soutenaient ont pleuré certainement, mais vous pensez que les autres ont pleuré? What the f... Donc Jean-Marie Le Pen, je suis désolée, mais same vibe. Je vais pas pleurer quelqu'un qui a dispersé tellement de terreur, tellement d'horreur en Algérie, que des gens encore, il y a des gens qui sont encore vivants, dont les membres de leur famille ou eux-mêmes ont été torturés par l'armée française, par Jean-Marie Le Pen. Non, en fait, je suis désolée, mais... Non, je suis pas désolée, mais en fait, c'était beau. La célébration de du fait qu'il nous ait quittés, c'était beau. C'était une mauvaise personne. Il n'y a pas d'autre mot. C'était une mauvaise personne. C'était une personne hideuse. Je vois pas pourquoi on se retiendrait d'exprimer de la joie parce que lui, clairement, ne s'est pas retenu d'exprimer sa haine. Karma, quoi. Donc voilà, c'est tout pour mon classement. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être qu'il y a des trucs... des actualités que j'ai placées dans certains endroits avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Dites-moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Discutons, débattons. Ouais, et puis bonne année, bonne santé, plein de joie et plein de belles choses. Beaucoup d'argent surtout. Un boug aussi, pourquoi pas. Et ouais, et puis à 2026 pour de nouvelles aventures, quoi. Bye.